Bienvenue dans ce MOOC syndical consacré au comité social territorial. Nous allons désormais ouvrir le chapitre 2 de ce MOOC. Cette nouvelle étape est intitulée Présentation générale du CST. Elle est donc composée en 4 modules. Le premier module, Fonctionnement de l'assemblée plénière du CST. Le second module, les attributions du CST reprenant celles du comité technique. Troisième module, les lignes directrices de gestion, une compétence inédite appartenant au CST. Et enfin, quatrième module, la compétence santé et sécurité des conditions de travail. Ainsi, se dessine une architecture adaptative du CST avec une assemblée plénière appelée communément CST, complétée ou pas par une formation spécialisée santé et sécurité des conditions de travail, des CST de site ou de service, voire des CST communs à plusieurs employeurs, et enfin, des formations santé et sécurité des conditions de travail de site ou de service. Module 3. Fonctionnement de l'assemblée plénière du CST, encore appelée communément CST. Le 12 mai 2021, le journal Maire Info de l'Association des maires de France commentait ainsi la publication du décret sur les CST. Je cite. Pour plagier une célèbre réplique de film, c'est du brutal. Le décret publié ce matin au journal officiel compte pas moins de 107 articles. Il rappelait également que les employeurs territoriaux, tout comme les organisations syndicales d'ailleurs, estimaient que le fonctionnement des comités techniques et des CHSCT était globalement satisfaisant. Ce qui n'a toutefois pas empêché au Conseil national d'évaluation des normes les représentants des élus locaux de donner un avis favorable à ce texte à l'unanimité. Quels sont les personnels territoriaux concernés par les CST? Les personnels territoriaux concernés par le CST sont les fonctionnaires et les contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Quel est le seuil pour créer un CST? Un CST est créé dans chaque collectivité ou établissement public territorial employant au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Qu'est-ce qu'un CST de site ou de service? Un CST peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public territorial dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifie. Cette disposition pourra être mise en œuvre, notamment par des employeurs territoriaux caractérisés par un étalement géographique important, comme les régions, les départements, les métropoles et d'autres EPCI. Qu'est-ce qu'un CST commun? Des CST communs peuvent être créés par délibération concordante des organes délibérants et sous réserve que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents entre, premier cas, une collectivité et ou plusieurs établissements publics qui lui sont rattachés, par exemple une commune et son CCAS. Deuxième cas, un établissement public de coopération intercommunale et l'ensemble ou une partie des communes membres, l'ensemble ou une partie des établissements publics qui leur sont rattachés. Le CST commun est alors compétent pour tous les agents des collectivités et établissements concernés. Quelle est donc la composition d'un CST? Le CST comprend, outre son président, qui est un élu local, des représentants de la collectivité, ainsi que des représentants du personnel. Les membres des CST représentant les collectivités territoriales ou établissements publics forment avec le président du CST le collège des représentants des collectivités et établissements publics ou encore collège employeur. Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du CST. En fonction, le nombre de représentants du personnel titulaire est compris entre 3 et 15 en fonction des effectifs des agents relevant du CST.
Selon l'effectif des agents relevant donc du CST, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes. De 50 à 199 agents, 3 à 5 représentants. De 200 à 999 agents, 4 à 6 représentants. De 50 à 1999 agents, 5 à 8 représentants. 2000 et plus, 7 à 15 représentants. Le nombre de représentants suppléants est égal, pour sa part, au nombre de représentants titulaires. Il détermine également le nombre de représentants en formation spécialisée, santé, sécurité des conditions de travail. Le nombre de représentants titulaires du personnel constitue donc un enjeu syndical. Quelles sont les règles en matière d'élection et de désignation des représentants du personnel? Le présent module n'a pas vocation à être un guide technique relatif aux élections 2022. Ce d'autant que la Fédération CGT des services publics en a réalisé un qui est particulièrement réussi, précis et informatif. Il est disponible sur la partie militante du site de notre fédération. Je vous invite à le télécharger et l'utiliser. Cependant, il n'était pas possible d'éluder certains éléments portant sur ce sujet. Les représentants du personnel titulaire et suppléant des CST sont élus au scrutin de liste pour 4 ans. Chaque organisation syndicale siégeant au CST désigne au sein de la formation spécialisée du CST un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce CST, parmi ses titulaires et suppléants. Il est important de noter que pour la ou les formations spécialisées, les organisations syndicales désignent librement leurs représentants suppléants. Ils peuvent être donc choisis en dehors des élus titulaires et suppléants du CST. Existe-t-il des règles spécifiques électorales pour les CST de site? Pour les comités sociaux territoriaux de service ou de groupes de service, la désignation des représentants titulaires et suppléants peut, sur décision de l'autorité territoriale, être arrêtée par dépouillement au niveau du service ou du groupe de service concerné dans le périmètre du comité social territorial concerné, de résultats d'élections pour les comités sociaux territoriaux généraux. La répartition des sièges se fait ensuite selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Quel est le fonctionnement du CST? Les représentants du personnel bénéficient d'un contingent annuel d'autorisation d'absence fixé en jours, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences. Chaque CST se réunit au moins 2 fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou dans le délai maximum de 2 mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée du CST, et en dehors des cas où il se réunit à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent, ou pour des raisons exceptionnelles, le CST tient en outre au moins une réunion portant sur les questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. L'acte portant convocation du CST fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du CST dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l'ordre du jour. Seuls les représentants du personnel titulaire participent au vote. Les suppléants n'ont pas voix délibérative. Ils ne l'ont qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Lorsqu'une question recueille un vote unanime défavorable du CST, cette question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée. Toutes facilités doivent être données aux membres des CST et des formations spécialisées pour exercer leurs fonctions.
Quel est le droit à formation des membres du CST? Il faut examiner ici plusieurs cas de figure. Lorsqu'il existe une formation spécialisée santé au travail, les membres du CST qui ne siègent pas en FS ont le droit à 3 jours de formation. Ceux qui siègent en formation spécialisée ont droit à une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée de 5 jours au cours du premier semestre de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat. Quand il n'y a pas de formation spécialisée, tous les membres du CST bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de 5 jours au cours du premier semestre de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat. Le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a chiffré le coût de cette obligation de formation à environ 7,5 millions d'euros sur l'ensemble de la mandature 2022-2026. Il existe un enjeu syndical double en ce qui concerne la formation en matière d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail d'une durée minimale de 5 jours. En effet, 2 de ces 5 jours peuvent être réalisés au sein de la CGT. Une formation CGT apportera inévitablement des éléments absents d'une formation organisée par l'employeur. Qui plus est, ce dernier a l'obligation de financer ces 2 jours qui constitueront ainsi une recette pour la CGT.